Répéter en boucle et à haute voix une insulte, une insanité, certaines émissions de télévision se sont largement amusées du syndrome Gilles de la Tourette. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Qu'est-ce qui cloche pour qu'à un moment on disjoncte comme ça? On se dit forcément que c'est un problème dans le cerveau. Oui, c'est un problème neurologique. Alors même si les causes précises sont encore floues, on sait qu'il y a un aspect génétique et on sait qu'il y a un aspect de neuromédiation qui se fait mal. C'est la dopamine, ce neuromédiateur dans le cerveau, qui est là pour aller moduler les actions et les comportements. Et bien quand il y a un dysfonctionnement, c'est ce qui nous inhibe en quelque sorte. C'est ce qui inhibe. Et quand il y a un problème dans la synthèse de ce neurotransmetteur, eh bien il y a l'inhibition qui ne se fait plus, d'où ces tics verbaux ou ces tics moteurs. Mais c'est quoi? C'est chronique? C'est par crise? Alors c'est chronique et c'est par crise. Ça survient souvent dans l'enfance et ça va augmenter jusqu'à l'adolescence pour parfois disparaître spontanément ou au contraire se réveiller à la faveur d'un stress, d'une fatigue, d'un stress psychologique notamment qui va augmenter les crises un peu comme une évolution par poussée de cette maladie. Lié à un stress psychologique, ça veut dire quoi? Que c'est lié à un contexte particulier, un traumatisme particulier, un choc émotif? C'est ça qui déclenche dans l'enfance comme vous le disiez tout à l'heure? Alors pas forcément, il y a une composante génétique héréditaire même qui est très importante. Génétique, héréditaire qui est très importante avec 50% de risque de cas transmis à la descendance. Et puis les crises vont évoluer avec le stress, l'anxiété, la fatigue ou certaines consommations comme la consommation d'excitants par exemple ou le manque de sommeil qui vont là aussi augmenter les tics verbaux ou les tics moteurs. Et pourquoi ce sont souvent des insultes que répètent en boucle les malades? Alors, c'est pas forcément des insultes, c'est ce qu'on ressent et c'est ce qu'on voit dans les reportages télévisés par exemple, mais ça peut être tout l'inverse, ça peut être des « je t'aime » ou au contraire des mots tout à fait doux comme « mon chéri » et vous imaginez à la boulangerie, ça peut être aussi handicapant socialement. En tout cas, c'est un déficit, c'est un défaut d'inhibition du cerveau et à un moment donné, ces mots vont partir, mais ça peut être des gestes et il y a une pratique également qui est très handicapante, c'est l'écopraxie. Vous allez répéter, les patients vont répéter les gestes faits par leurs voisins par exemple, avec un geste un peu comme un perroquet qui va répéter le mot ou qui va répéter le geste. Vous savez soigner ce syndrome Gilles de la Tourette, vous les médecins? Malheureusement, non. On peut simplement contrôler, diminuer les symptômes et on va pouvoir utiliser des traitements qui sont des traitements symptomatiques. Alors pour les cas les moins sévères, on va pouvoir utiliser un certain nombre d'agonistes des neurotransmetteurs, par exemple des benzodiazépines contre l'anxiété. Et puis dans les cas qui sont plus sévères, on va pouvoir aller jusqu'aux neuroleptiques ou jusqu'aux antidépresseurs. Il y a quelques associations qui peuvent aider les patients et certaines équipes de neurologues spécialisés là aussi parce qu'on voit bien le handicap social que ça génère. Voilà, et on vous met sur Europe1.fr les coordonnées de ces associations. Docteur Kierzek, la question santé de Gérald, c'est tous les matins à 7h05. S'il y a un sujet que vous souhaitez que l'on aborde, vous n'hésitez pas. Vous nous envoyez un petit message sur Twitter avec le hashtag E1matin. À demain Gérald. À demain Thomas, bonne journée.